Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des 3 accords, Plants and Animals, Chad Van Galen, Kendall, Kid Kuna, Rhymes, Claude Pelgag en solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com. Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le Festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Venez faire la fête lors de la 30e édition des Franco de Montréal. Dans le cadre de la programmation extérieure gratuite, voyez entre autres À la clé ensemble, Dead Obies, Rap Cable Stars, DJ FX, Just Man et plus encore. Des moments inoubliables à ne pas manquer. Venez célébrer l'été en grand du 8 au 17 juin. Pour toutes les informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et Choc.ca. Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, Centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective Étant donné. Venez découvrir l'univers de 11 artistes où relevés GPS et montres intelligentes côtoient drones et caméras de surveillance. Leur projet explore de nouvelles façons de regarder le monde pour réfléchir aux possibilités et aux dérives technologiques. Étant donné est une exposition satellite de la 4e Biennale internationale d'art numérique. Jusqu'au 30 juin, au Centre Vox, 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, coin Saint-Laurent. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. De la Sherryman, honnêtement. C'est pas... Ben, ça dépend avec... c'est ça. Avec quoi tu la prêtes? Puis avec qui tu manges. C'est ça aussi. Les gars, ça change le goût. Je pense qu'on est en ondes. Seigneur, on est en ondes, excusez-moi. Hey, Décidérez, on est très contents. 2000e émission, c'est le temps des fêtes. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. J'ai avec moi plein de monde. C'est super. Il y a Étienne Forêt, là. Ben oui, je suis là moi-même en personne. Mon micro tient pas, je vais le tenir. Ça, les gens, ils le voient pas, ça, Étienne. Ils le voient pas, mais c'est pour ça que je leur dis, parce que sinon, ils pourraient pas le savoir. Oui, mais ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas le savoir, on veut le voir. Les gens veulent le savoir, Julien. Les gens doivent. On va avec la tournée. Ah, ben oui, tourne la caméra, effectivement. Toi, tu connais les caméras, d'ailleurs, mais on va y revenir. Non, voilà. Dom Mescott est là aussi. Dom Messi, Calis. Ah, c'est ça. C'est mon trademark. C'est comme la casquette de Phil Roy. Mais, ouais, je comprends. Mais comment vas-tu, mon dodo? Hey, j'ai fait, là, oui, hier, salut tout le monde, salut à nos invités au public. Je vais les nommer dans 30 secondes, oui. Ouais, non, mais hier, j'ai-tu le temps, un petit 2 secondes, ou t'aimerais mieux plus tard? 2 secondes. Non, mais c'est plus long que ça. Fait que tantôt... m'en fous, on a une démocratie ici. Je sais pas qu'est-ce que tu vas raconter. Ok, go. Rapidement, hier, j'ai été dormir chez Julien. Ah, c'est le fun. Ouais, puis c'est le fun, on a fumé des gros cigares pis tout. Puis mais j'avais de la misère à dormir. Je dormais pas. Fait que durant la nuit, je suis sorti de chez nous. Puis j'ai marché un peu, puis j'ai vu Baudouin. Puis mon chum Baudouin, tu connais? Mais c'est pas mon chum ben, puis c'est Baudouin puis sa gang. Puis là, il était... T'es sorti pendant la nuit? Oui. Puis j'ai ça. Puis là, il y avait Baudouin puis sa gang. Puis j'aimerais ça être un peu dans la gang à Baudouin, ils sont tough tout. Puis il a dit, il faut que tu passes l'initiation. OK. J'ai dit, OK, moi, je peux passer cette nuit. Là. Ouais. Fait que là, ils m'ont apporté une espèce de petite clairière. Puis dans la clairière, il y avait comme une espèce... à Montréal. Oui, puis il y avait un puits. Un immense puits industriel qui a été abandonné. Avec un tourbillon dedans, puis ils ont mis une planche.
Puis il fallait que je marche par-dessus la planche. Ah ouais. Et le reste, plus tard dans l'émission. Bon, c'est ça. Pourtant, on avait bien vu. Je pense pas que c'était une bonne idée. intriguant, tout ça. Seigneur. Et surtout, on a avec nous Jeff Denis et Maud Brochu. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est la largeur de la Très planche bien. qui est importante. C'est la largeur, C'est la c'est largeur de la ça. planche qui est importante. Ah, mais ça va être plus tard, ça. T'es bien curieux, toi. Ben, il faut être curieux, effectivement. Hey, Maud, comment vas-tu? T'es rayonnante. T'as un beau sourire. Merci. Passe Merci une belle beaucoup. Ça matinée. va très, très bien. Yes, Merci. sir. Puis Jeff. Mon gros lutteur, toi, là. Mon gros lutteur. Ouais, fais-moi une passe de lutte, mon Jeff. Attends, je vais te voir après. Ouais, j'aimerais ça. Est-ce que t'es lutteur pour vrai? Non, pas tout. Ah, mais t'as le casting. Ah ouais, j'ai le casting. Ouais. On va savoir quoi faire pour le prochain film. Ben oui, tu peux jouer. C'est un film de lutteur. Un film de lutteur. Fait que, puis tu es le relateur, évidemment, de Napoléon en appart. Exact. Qui prend l'affiche à Montréal, partout aujourd'hui. Hier. Hier. Ah oui, hier, Qui prend pardon. l'affiche hier. Ouais. Qui prend l'affiche hier. Partout hier. Qui prend l'affiche hier. Ben, je voulais dire en partout fin de hier. semaine, disons, mais ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Fait qu'on parlait de ce film-là. On est très content de nous avoir parmi nous. Puis ça Merci nous a de permis nous d'écouter recevoir. le film en plus. Fait que c'était bien le fun. Ouais. Avais-tu envisagé un Napoléon en appart 2? Ben, ça va être un Napoléon en appart 3,5. Ah oui? Ah, je la pogne. Moi, je la Très pogne. fort. Il y en a un qui l'a pogné. Ben ouais, non, C'est ça qui est important. Est-ce qu'il pourrait avoir un crossover avec 4,5 à un moment donné qui nous apparaîtrait et ultimement dans l'auberge du chien noir? Ben là, rendu là, si on fait un appartement, ouais, c'est ça. Mais on va peut-être tomber en condo, puis là, ça va être en tout cas. Tu sais, Ah, les ouais. frais communs, puis tout le kit, c'est un peu Ouais. les frais fixes. Puis... Tandem. Ouais. Non, Ouais, pas ça- tandem, mais ça- duplex avec Duplex. Rémi Francis Reddy. Oui, c'est bon. Des belles souvenirs. Les possibilités sont Ouais, ben oui, écoute, là, tu peux en faire bien des films thématiques d'appartements. C'est ça, exactement. Effectivement, fait que je vais tout de suite mettre le thème d'invité parce que t'es notre invité aujourd'hui. Fait que je vais te mettre ça. Vous êtes nos Puis là, invités. ben oui, vous êtes nos invités. Maud, t'es musicienne, fait que tu dirais qu'est-ce que tu penses de nos thèmes? T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser! J'adore. Ouais, oui. Ouais, ça marche, c'est fun. Ça. Ben, c'est pour mettre le monde en confiance. Parfait. Ah, ça T'aimes, fonctionne à t'aimes, chaque fois. Guillaume Sigouin. Ben oui, il va être nouvellement père bientôt. Fait que c'est ça, donc tu as dit Napoléon en appart, on va en parler un peu évidemment. J'ai écouté ça hier. Écoute, j'avais bien aimé, t'as fait une entrevue avec la presse, puis il disait que c'était quelque chose comme comment il avait formulé ça c'était les je m'en rappelle plus comment ils ont dit ça. Bon, mais ça C'est bien parti, ça. Ça c'est passe. ça, des sidérés. C'est ça, vous êtes des fans de l'émission, c'est ça? C'est ça. Exact. Ils Ben ont oui. tout écouté, c'est ça qu'ils me disaient. Ah oui, c'est tantôt, ça, là. on connaît ça au bout. Je pense qu'il avait dit l'amour comme un terrain de jeu. Ça se peut-tu? Ouais. C'était quelque chose. Voilà, ok, je m'en suis rappelé. C'est ça. Yeah. Puis je trouvais que ça représentait bien le film, justement, effectivement. Pourrais-tu nous redécrire un peu le film, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est une comédie romantique sur un sujet bien simple qui est l'amour, c'est-à-dire de façon un peu aléatoire, Un un peu gauche. sujet là. simple, l'amour, veux-tu Ben non, bien? c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Fait que dans le fond, c'est comme des chummies qui essaient de s'aider, puis qui essaient d'aider un gars dans la gang, puis le plus proche de la gang qui vient de cliquer sur une fille, mais qu'elle aussi est pas plus... est pas plus accessible. Là. Tu sais, c'est la fille est dans sa bulle, puis elle est horticulteur. Fait que, tu sais. Puis l'autre, il est comptable, puis il est les chiffres. Fait que, tu sais, déjà, en partant, le match est improbable, Ouais. mais dans la vraie vie, c'est arrivé, ça. Tu sais, je veux dire, Napoléon en appart, c'est ça qui est arrivé. Il est quand même tombé avec une créole. Il tombe en amour avec une vraie créole. Là, tu sais. Mais de la Beauce? Ben oui, non, tu savais pas ça? Non? Napoléon, il est resté ici, là. Ah ouais. Il a même nommé une rue à son honneur à Québec. Ah c'est vrai, il y en a partout, Oui. hein. Ben oui. Il est resté à bien des endroits. C'est ça. Mais attends un peu, mais dans le film, Joséphine, c'est une créole, mais qui vient de la Beauce? Ouais, ben, parce qu'elle vient de la Guadeloupe. Puis en Beauce, un petit village s'appelle la Guadeloupe. OK, parfait. C'est ça le lien. Puis tu sais, ça aurait pu être, après ça, le film aurait pu se finir à Waterloo, en Estrie. Puis Il n'a pas eu le budget. C'est ça, le même année, on n'a plus de Mais budget. Napoléon, il a vécu ici. Non, non. Dominique, il n'a pas vécu ici. Non, Oui, je oui, sais. oui, 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 Mais c'est- non, tu dis oui. Tu dis Oui, oui, c'est ça, oui. Il est mort à oui. Sainte, À Sainte-Thérèse. à Il est Sainte-Hélène. mort dans le pit de Sainte-Thérèse des Lisieux. Anyway. Ça, on sert beaucoup. Ça, tu es de Québec, c'est ça? Exact. Puis ça a été filmé à Québec, je présume. Exact. Déjà, en partant, il n'y a pas beaucoup de films qui se font au Québec, ça se peut-tu? Ben, écoute, il y a Tu sais pas qu'il y beaucoup de a films qui se font du au pic Québec au qui- cœur. Il y a encore moins de films qui se fait à Drummond, puis encore moins de films qui se fait à Victo. Tu sais, je veux Ben dire, oui. Plus tu vas dans les villes où il y a moins de monde, moins il y a de films qui se fait. Valleyfield, fuck all, man. Tu sais, Valleyfield, il n'y en a pas de films. Bon, Je dirais on Québec, n'ira oui, pas le ça en voir fait. non plus. Oh, il y en a un. Je peux-tu t'interrompre 2 secondes? Fais ce que tu veux, c'est ton show. Mais non, mais vous êtes nos invités, mais il y en a eu un film qui a été fait à Valleyfield, qui est le... Puis j'aimerais ça le revoir. Le remake de Back to the Future a été fait à Valleyfield. Non. Ah oui. Oui. Puis Ok, c'est- et j'ai l'impression que le projet est parti du fait que le gars avait
Il s'était perdu dans le temps. Non, mais oui. Et il y avait la possibilité d'avoir une DeLorean qui était modifiée comme dans le film. Ouais. Mais c'était malade parce que l'acteur principal qui faisait Marty McFly, c'était un gars de notre, tu sais, mettons, de 20 ans, là. Et quand il faisait du skate, il était pas capable. Fait qu'il était toujours de dos, pis c'était un jeune de 11 ans qui le jouait. Fait que là, tu sais vraiment, m'en va en skate, pognait son skate. Ça coupait. Puis là, c'était un jeune de 11 ans qui était en skate de dos. Puis j'aimerais beaucoup revoir ça. Ils ont eu les droits pour Back to the Future? Je pense pas que ça s'est rendu aux oreilles de Robert Zemeckis. What? Battlefield? Fait qu'on a eu ce film-là. T'en as des films qui sont à Québec quand même, l'année passée, il y a 2 ans, en fait. Mais je dis pas ça négativement. Je trouve ça, au contraire, justement, c'est pittoresque. En fait, il y en a plusieurs, puis il y en a de plus en plus. C'est juste qu'à un moment donné, ils s'exportent de quelle façon? On sait comment c'est aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a eu assez de sous pour faire de la promo pour sortir de la ville? Puis la tarte, c'est la même pour tout le monde. Fait que plus ça va, plus il y a de joueurs. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu trouves des façons de te faire voir autrement. Fait que à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça vite, puis en te disant, je commencerai pas à faire une espèce de constat. Je viens de Québec, fait que il y a pas de victimage là-dedans. Là. Moi, je viens de Québec, c'est tout. Il y en a un, l'autre qui vient du Saguenay, puis qu'est-ce que ça fait? Ça n'empêche pas de faire de la musique puis des films. Je veux dire, ça quoi dans la vie. Là. Moi-même, je viens de Québec, j'ai habité là de 3 à 20 ans. Puis j'habitais à Charny. Tu vois, il n'y a pas grand film qui se fait en Charny, là. Il n'y a pas de film qui se fait en Charny. Il y a le remake de Star Wars qui a été tourné à Charny. Oui. Je pense que c'est un remake de Evil Dead, mais en tout cas, anyway. Le remake d'Evil Dead à Charny serait quelque chose. On a les chutes de la Chaudière quand même. Tu es déjà allé à Charny? Ouais, ben moi, je restais en arrière des chutes de la Chaudière. Je restais à Saint-Nicolas. C'est à côté. C'est ça. Je connais très bien le spot. Dans le film, dans le confessionnal de Robert Lepage, ça se passe à Saint-Nicolas, mais il dit que c'est à Charny. Ouais, c'est pas vrai? Ils sont dans l'hôtel de Saint-Nicolas, puis il dit je suis à Charny présentement. Prends la seule mention de Charny dans un film. Il est erroné. Non, mais il s'en fait de plus en plus. Mais tant mieux. Mais Bernard Raymond aussi. Tu connais Bernard Raymond? Oui. On connaît certains. Bon, là, on l'a invité. L'air d'un tweet, mais on l'a invité, mais il veut pas venir, Bernard Raymond, lui. Il a pas. Non, il est fin, par exemple. Je l'ai croisé souvent, il est fin. Il est tellement fin. Il est très austère. Je suis à la même épicerie qu'Élise Guilbeault. Qu'est-ce qu'elle mange, elle? Très santé. Non, c'est sûr. C'est comme ça que je l'imaginais. À Québec, il y avait aussi Philactère Cola, par exemple. Oui, c'est devenu oui, c'est des légendes locales, puis on allait voir ça. J'allais au Cégep Garneau en cinéma, puis on allait voir ça, Philactère Cola, puis c'était comme c'est bon. C'est ça. C'est ça dans ce temps-là, quand même, effectivement. Et on sent aussi que le film est un peu un trip d'une gang d'amis, en quelque sorte. Ben oui, c'est ça aussi. Mais ça transparaît dans le film. Ah oui? Je trouve. La chimie est là. La chimie, ok. Oui. Ouais, non, les comédiens se connaissent tous. À Québec, tout le monde joue ensemble à un moment donné. Puis toi, en tant que réal, je veux dire, souvent, tu vas faire affaire à ces comédiens-là parce que t'es aimes, sont bons, puis t'as du fun avec eux autres. Puis quand c'est rendu le temps de faire un long métrage, t'encourages le monde qui t'ont encouragé longtemps aussi. Ouais. Ça serait un peu chiant de dire on a un peu de sous pour faire un long métrage, fait qu'on va aller chercher d'autres personnes. Puis qui n'ont pas contribué à ce souffle-là. Puis pas qu'on rentre dans un processus de là, je fais un long métrage. Puis j'aimerais ça que mon film soit avec quelque part, fait que je vais aller me chercher une grosse tête juste pour parce que quelqu'un avec une grosse tête pour qu'on parle du film, là, c'est ça. Il y a vraiment une grosse. Non, je comprends. On va aller chercher des petites têtes. Non, des petites têtes, effectivement. Des gens qui t'ont confiance, puis avec qui il y a déjà une complicité, là, c'est ça. Un lien qui que ce soit au niveau musical, justement, tu sais. Ben oui, avec moi, justement, tantôt, on va y revenir. On peut même y aller tout de suite. T'as fait la musique du film. Excuse-moi, on a un appel. On va prendre l'appel. Des fois, c'est pas... Je vous avertis, là. Voilà. C'est la mère, ou? Décidérez. Hey, salut, c'est Joël. Salut, Joël. C'est Joël Martel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Connaissez-vous Joël? Je veux pas vous déranger longtemps, les gars. Je veux vraiment pas vous déranger longtemps. C'est juste que... Je suis allé sur YouTube hier, ok? J'ai pensé à vous autres. J'ai vu une vidéo, ok? C'était une madame qui présentait la météo, ok? Oui. Mais tu sais, ils sont devant des écrans verts, hein? Oui. Mais la madame, elle avait mis une robe verte. Alors, on voyait comme la carte par-dessus son linge. Fait que c'était comme la météo, dans le fond. C'était drôle, là. J'ai ri, là. Puis là, j'ai dit, je vais le dire aux gars. C'est super apprécié, Joël. Tu peux peut-être publier cette vidéo-là sur notre page? Quoi? Oui, je vais la partager. Des fois, avant, vous voulez la chercher, là, avant que je la partage, cherchez météo drôle sur YouTube. Merci beaucoup, Joël. As-tu une question pour le réalisateur de Napoléon en appart? Ça va bien?
Ça allait bien. Fait que voilà, merci beaucoup, Joël. Salut! Bye. Bye, Jojo. Connais-tu Joël Martel? Non, pas tout. Un grand créateur. Un gars de Charny aussi. Non, Les gens d'Alma. Alma. Nous, on va... c'est les régions. Ça n'a pas beaucoup de films à Alma non plus. Ah, ça doit pas. Bon. Ils ont fait le remake de Gas Bar Blues. Alors, comme je mentionnais... Si tu bois, en tout cas. Ben oui, ça va être bon. Comme je mentionnais, Maud Brochu, tu es aussi la conjointe de Jeff, je crois, et tu fais la musique du film. Oui, ben en fait, je vais pas prendre tous les honneurs seul, à moi seul. Prends-les, t'es tout seul ici. Ben, je suis toute seule aujourd'hui, mais on était un trio à la base qui a travaillé là, sur la musique du film. Là. On était moi-même, Pascal Denis et Guillaume Méthode, sous le nom du groupe Whiskey Legs. Okay. Puis c'est ça, c'est une commande que Jeff nous a passée, entre guillemets. Je vais dire ça de même. Comment il passe ses commandes, Jeff? Écoute, je vais pas répondre à cette question-là. Ah, les gens veulent savoir maintenant. Mais non, il y a des détails qu'on peut se garder pour nous, mais c'est correct. Ben, je parlais pas de trucs de cul. Non, on n'ira pas là. Okay, d'accord. Ok, d'accord. Oui. Mais, c'est ça. Jeff, ça faisait un bon bout de temps quand même qu'on travaillait avec lui pour nos clips, nos vidéos à nous. Fait qu'il y avait un bon lien de confiance, comme on disait tantôt. Il y avait une belle chimie qui était déjà là depuis quelques années. Deux ans déjà qu'on travaillait ensemble. Ouais. Puis il trouvait que, la musique, ce qu'on faisait à Whiskey Legs, ça fitait avec l'univers de Napo. En modelant un peu aussi puis en allant ailleurs à certains endroits là, évidemment il faut s'adapter aux différentes ambiances, au multiculturel qu'on voit dans le film là, de par l'entremise d'un des personnages là, qui est coupé au montage. Ah oui? Mais c'est le voisin en haut. Ouais. Exact. Ben, il est là, mais il est là dans 2 scènes. Là. Ouais, c'est ça. Il devait être là dans la vraie 12 scènes. Mais bon. Pourquoi vous l'écoutez? Continue. OK. Il y a des questions qu'on veut répondre. Oui, il y a beaucoup de mystères. Je vais répondre tantôt. Non, on aime ça, on veut que la largeur de la planche, je te réponds pour ça. Le mystère, c'est pour renvoyer les gens au cinéma, c'est pour ça. Ah oui, on va pas compter à la fin. Là. Ouais, exact. Mais le gros incendie, là, c'est incroyable. Là. La fin du film, non, il n'y a pas d'incendie, c'est une blague. Tout le monde meurt. Oui. Le feu, c'est ça me rappelait la scène de Watatata dans la maison des jeunes avec l'incendie. Oui, c'est vrai. Fait que ça a été une belle expérience avec Jeff pour faire une trame sonore complète. Première expérience de musique de film. Pas pour une ou deux pièces, quelques pièces, non, une trame complète. Fait que c'est un très bel honneur. Puis super belle expérience aussi de pouvoir assister au tournage, de même faire partie intégrante t'es dans le film, du film. Oui, la scène d'ouverture. Ouais, la scène d'ouverture. Puis bon, on me voit à quelques endroits après ça, mais écoute, vraiment c'est de la figuration, on s'entend là. Ouais. J'ai pas de gros rôle, mais non, c'est ça, c'était une super. La musique est un rôle en soi dans le film. C'est aussi. ça, la musique est très présente et est très bonne, la musique aussi d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. Et on peut se la procurer, je pense, avant. Ça se peut-tu? Il y a un Bandcamp. Il y a un Bandcamp et un site internet pour Whiskey Legs. C'est maintenant disponible depuis hier sur iTunes, Spotify. C'est cool. Sorti en la trame sonore complète là, hier en même temps que le film. Fait que c'est ça. Vous pouvez aller écouter ça. Ben, j'entends les gens qui disent on veut pas le savoir, on veut le voir. Fait qu'on va écouter un extrait. On va écouter une tune plutôt. On va écouter Real Shit. Yes. De tirer toujours de Napoléon en appart. T'as décidé. Knocking at your door, a wake-up call ringing on the wall. Ain't no movie screen, but you better get in the scene. Ain't no monocle, baby, or any other kind of blindfold.
And a party night, baby, won't make you her night. Time to break. Gotta break your rules, gotta give and take. Up against the wall, don't you know you better catch the ball? Whatever's in store, ain't the kind of game you were training for. Get on your feet, hit the floor. Show me what you got, what you're waiting for. Smoking strategy, ain't no good company. So you can count to three. But how about a little mercy? Now don't you count on me to give you number 4. It ain't that easy. I know you can get a better score. I know you can do it. I know you know it, baby. Give it to me now. No time to sit. Tell me, are you ready for the real shit? No time to rest. Gotta clean up your own mess. Gotta beat the beat. Beat even better than your own best. Give me true credit. Tell me, always standing here for mine or your own benefit. A win for knocking at your door. And a wake up call, knocking you up against the wall. No need to fight, baby. Just turn on your light. Ain't no getting more. I know you can get a better score. Et c'était les Red Hot Chili Peppers. Yeah! Good morning, Vietnam! Il fait 30 degrés Celsius, il fait chaud, il fait froid, on est content. Ah non, c'était pas les Red Hot Chili... Non, ok, c'était bien sûr le mot de brochu. Voilà. Mais on vous confond... Ah oui, on vous confond souvent les deux. Fait que c'est ça, donc je le rappelle, la trame sonore se trouve sur Bandcamp. Là, moi, je l'ai trouvé, je suis allé sur la page Facebook du film là, qu'on pouvait... C'est parfait. Ça fait le job. C'est génial. Non, mais je vais féliciter ta débrouillardise. Ah, c'est rare qu'on le fait, fait que je l'apprécie, honnêtement. Facebook, il est un outil, comme un tournevis. C'est la même chose. Peux-tu me nommer 3 autres outils? Oui, une pomme et et je me souviens plus. Voilà. On va revenir à votre film tout à l'heure, mais d'abord, on va y aller avec Dominique qui a une anecdote à nous raconter. Ouais, mais ça me tente plus bien. Fait que là, c'est ça. Je suis sorti cette nuit. Puis là, c'est ça, le Baudouin. Il me dit, OK, là, si tu veux être dans ma gang, mais j'avais mal à la jambe, en plus, je boitais. Il me dit, là, passe par-dessus cette planche-là. Puis la planche, elle avait à peu près 10 cm de largeur. Étais-tu 10 cm? Elle était pas propre. Okay. 10 cm, c'est vraiment très peu, là. Bon, oui, puis je te rappelle, j'ai une jambe qui me fait mal. Là, ça, fait que je boite un peu. Là, j'y vais. Puis là, dans la cuve, dans l'espèce de puits industriel, c'est comme un gros tourbillon. Puis je regarde ça. Ben, mes amis, je suis tombé dedans. Ah, voyons donc. Ouais. T'as survécu à ça de même, indemne? Ben, je me suis réveillé. C'est un kangourou qui m'a réveillé, man. Non, c'était moi. Non, un kangourou qui faisait du karaté. Hein? Ouais. Là, il y avait 4 frères. Puis c'est le rêve le plus poche que j'ai fait de ma vie. Christ, c'était plate.
Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce de callback avec mon anecdote de la semaine passée, avec le film de kangourou qui faisait du karaté quand on était petit puis qui était plate quel Chris. On a tous ces ça. Les guerriers de la vertu, mais ça, je te dis. T'as parlé des guerriers de la vertu la semaine passée? Non, la semaine passée, j'ai fait comme une anecdote qui se finissait en Carrie. Puis là, je voulais faire une anecdote qui se finissait en les kangourous de la vertu. C'est ça, les guerriers de la vertu. Puis Chris, que c'était de la... Toi, t'as-tu écouté ça, Anthony? Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est de la merde. À l'époque où c'est que tout le monde s'inspirait un peu des films à gros succès. Fait que là, mettons, les Teenage Mutant Ninja Turtles étaient super populaires. Fait qu'ils avaient fait ce film-là. Des kangourous qui faisaient du karaté. Mais c'est des vrais kangourous ou c'était en dessin animé? Chris, non, c'était vrai, mais c'était pas des vrais kangourous. Ouais, c'était des marionnettes. Excuse-moi, Dominique, je vais te sortir de ça, là. Alors, on a un appel. Décidérez. Oui, c'est Nicolas. Ouais. Je suis en direct de la 40, là, en ce moment. OK, ben c'est très sécuritaire, Nicolas. C'est un chroniqueur, Oui, Nicolas, qui vient de Québec aussi. Ben, j'espère que tu vas te au volant. Qui y va, d'ailleurs, en ce moment. Non, justement, c'est Marianne qui est au volant. Puis là, je m'en vais sur le terrain pour vous annoncer un gros dossier pour faire suite à l'hypernormalisation. OK. Et là. C'est un gros dossier qui va durer probablement plusieurs mois, qui va porter sur la publicité. Fait que là, je commence sur le terrain. Je m'en vais aux Galeries de la Capitale en ce moment. Ah, chanceux. T'as acheté un rasoir? Fait que je vais vous tenir au courant là-dessus. Puis en termes d'anecdotes, pour faire suite à Dom, il y avait Marianne qui a rêvé à Murphy Cooper, que vous pourrez lui raconter tout à l'heure son rêve. Marianne va pouvoir nous raconter tout à l'heure son rêve? Non, parce que là, elle conduit. Oui, je ben peux là... vous le raconter pour elle, si vous voulez. Ben, fais ça là, mais t'as une minute. OK, ben c'est pas très long. Elle était... On entend très bien. T'as peur qu'on n'a rien compris, recommence. Oui, Marianne était dans une galerie d'art. Oui. Il y avait une performance dans un grand entrepôt. Okay. Et là, il y avait des mini-performances un petit peu partout. Et là, elle a remarqué que Murphy était là. Il prenait des selfies à gauche, à droite. Ah. Et elle essaie toujours de se tenir hors du cadre. Elle est arrivée à un endroit où il y avait une fenêtre. C'était du missile. Elle est arrivée à un endroit où quoi? Il y avait une fenêtre, mais il y avait une test de missile. Eh là là, il y avait une fenêtre, mais quoi? Un missile, je pense. Il y a une fenêtre, mais oui, il y avait il y avait des tests de missiles. OK. Le son est pas bon, c'est pas... Oui. Ah, ben garde, on va le garder pour une autre fois. Ça doit être la réception de la 40 qui est tu me fais pas perdre notre temps, là. Ben, je tiens à dire que j'ai rêvé à Murphy aussi un moment donné, puis j'avais rêvé que Murphy Cooper était une abeille. Ah, Puis là, il me regardait puis faisait « C'est moi, Murphy, l'abeille. » Ben moi, j'ai déjà rêvé à Murphy, mais il était un kangourou. Et il faisait du karaté. Tout le monde a rêvé à Murphy. En terminant, Nicolas, as-tu une question pour le rédacteur de Napoléon en appart? Ah non, j'ai pas eu le temps de le voir, donc j'ai... Bon. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ça valait la peine. Ça a été un plus de notre journée. Ah oui. OK, ben, salutations à Marianne. Ah, Marianne, tellement belle. Oui, elle est belle. On va continuer avec la chronique à Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Ah oui, donc. OK, je vais mettre ton On a-tu thème. fini? On n'a pas fini. Non, mais on va y revenir après. Il y a sûrement des questions des auditeurs. Aussi, puis je veux qu'on revienne sur le cinéma dépendant au Québec. On va faire une belle fricassée. C'est une émission fricassée. Absolument. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de sa gueule. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, hier en fait, j'avais envie de lire des commentaires de gens insultés qui savent pas écrire puis qui se fâchent pour pas grand chose. Donc, c'est pas ton genre, ça? Je suis allé sur le site ayoy.com et puis ça c'est, écoute, il y a beaucoup d'articles passionnants là-bas. Et là, il y en avait un qui montrait. Mais qu'est-ce que le site ayoy.com? C'est une espèce de site de clickbait. Okay. Avec des articles qui font fâcher les gens, qui se fâchent facilement. Okay. Puis là, il y en avait un qui nous montrait que la nouvelle tendance chez les jeunes, puis il nous disait ça comme les jeunes font tout ça maintenant, c'est skate. C'est de se mettre la tête en bas avec un entonnoir dans l'anus, puis de se verser de la boisson gazeuse dans le rectum. Donc ça, c'est la nouvelle tendance chez les jeunes. Et évidemment, les gens... C'est un buzz ou c'est-tu... Apparemment, c'est ce qu'eux prétendaient. Bon, on peut le faire tantôt. Bon, ça coûte pas cher. C'est ça, tu parlais tantôt de relations santé. C'est diète. Ben voilà, c'est ça, tu parles de à date, tu m'as convaincu, là. Je sais pas si c'était ça ton but, mais... Ah, ben, écoute, j'espérais faire la promotion de ça. Puis là, ben, il y a beaucoup de gens, par contre, qui, contrairement à vous, sont pas du tout aussi enthousiastes, puis sont très fâchés. Fait que je vais vous lire les meilleurs commentaires que j'ai vus passer là. Il y a Camille Pécat qui dit « Ils doivent péter du jus de canette et sentir le califouette ». Donc, voilà. On la salue.
Ben, Je comprends pas, puis attends, je comprends. C'est pétillant, c'est ça. En gros, c'est pétillant. C'est pétillant, oui, ça doit. Michel Scab dit, franchement, ça devient complètement débile. Il invente vraiment des jeux stupides et dangereux. Les jeunes ne sont pas vraiment intelligents. Ils sont des gains dans leur cerveau. Donc, Qui ça, elle invente ces jeux-là? Ah, en plus, c'est elle au singulier. C'est drôle parce que, tu sais, à chaque fois, moi, ça me fait rire, les crash génération de même, là. Mettons, nous autres, on n'était pas caves de même, mais on est tous caves, là. On boit du liquide fermenté, là, tout le monde, là, ouais, tout le monde a fait des conneries, mais quand on est vieux, on oublie. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils faisaient le Vietnam. Voilà, tu sais, c'était ça, c'est pas une belle connerie, ça? Hein? Pas une belle connerie, ça? Pire connerie, ça. Voilà. Après ça, il y a Sébastien Cochet qui met quand même Michel Scab en garde en lui disant attention aux amalgames, surtout qu'avec une orthographe pareille, on perd vite toute crédibilité, connard. Fait que là, le bif est parti. Avant le connard, je trouvais que c'était pas pire. Ouais, puis là, tout à coup, je ne suis qu'un amalgame. Marie-Laure répond à ça. Sébastien Cochet, j'ai un ami qui écrit comme ça. Savez-vous pourquoi? Il est aveugle. Donc, monsieur, mesurez vos mots, s'il vous plaît. Entre lui et vous, qui est le connard? Fait que là, on dérape un petit peu là-dessus. Donc, les aveugles ne savent pas écrire, évidemment. Ben, c'est sûr. Ils partent avec... Mais tu sais, c'est parce que j'ai pas l'impression... Tu sais, quand t'es aveugle, c'est que tu vois pas bien ton clavier, mettons. Fait que là, faut que t'aies un clavier en braille, mais ça t'empêche pas d'apprendre l'orthographe. Donc, en tout cas. Pierre Parent. Lui répond, Sébastien Cochet, lui, tu devrais peut-être avoir un peu politesse, ça ferait pas tard, probablement que tu te retrouves dans le groupe d'âge, pauvre andouille, tu te sens tout cher si chapeau fait, mais là... Fait que c'est tout du monde, tu sais, qui ont des mots à dire comme ça. La belle Angèle répond, bon, d'accord, il a raison, mais pourquoi dire que ce sont toujours les jeunes qui ont un grain? D'après ce que je sais, ce sont nos parents qui nous éduquent. Alors merci, ça nous ferait du bien qu'on arrête de nous rabaisser parce que l'on est la nouvelle génération. Il faut savoir chercher l'erreur. En plus, Pepsi, c'est la nouvelle génération. Exactement. Si les parents sont assez stupides pour les laisser faire, c'est à eux que revient la faute. Donc ça, c'est un point intéressant. On se dissocie un peu de nos propres conneries. Si on se met des boissons gazeuses dans le cul, c'est la faute de nos parents. Quel effet que ça... Mais, je veux dire, est-ce que le cul l'absorbe? Est-ce que le cul ben non, mais c'est une question est-ce qu'il le rejette? Mais il veut pas le dire. Mais il doit y avoir des vidéos sur YouTube. J'ai pas checké s'il y avait des vidéos, effectivement, ça aurait été intéressant, mais c'est sûr que ça va tout ressortir après, en grande partie. Tout ressort, là, tu sais, oui, on conserve rien en ce monde. Mais c'est vrai qu'il y a des muqueuses anales qui peuvent absorber, tu sais, comme les suppositoires, ça marche de même, sauf que qu'est-ce qu'il y a à absorber dans une boisson gazeuse? Rien, tu sais, fait que ça fera pas d'effet, ça fera pas de buzz, là, dans la vraie vie, là. Fait quelle liqueur tu me suggères, Étienne? Je te suggère le Coke diète aux cerises. Ah, ça existe? Ça existe. OK. Oui. C'est pas bon. Ah bon? Autant se le mettre dans le cul à ce moment-là. À ce moment-là, ben, tant qu'à y être, hein? Ensuite, Joanne Beaupré dit, et après, planter un arbre. Lorsqu'ils auront des problèmes, ils vont venir pleurer et dire que nous aurions dû les empêcher de faire ça. Donc, tant pis pour eux. Il aurait fallu les empêcher. Éric Lacroix, quand tu as rien à foutre dans la vie et que tu n'as pas de vie, tu inventes des jeux de no life. Et Denise Lemieux, il faut regarder les bons jeunes, il y en a. Donc ça, tu vois, là, Denise, au moins, met pas tout le monde dans le même panier. C'est vrai. Et Blatel, c'est quoi ce commentaire-là? Ben oui, voyons. Les bons jeunes. Elle s'est trompée d'émission. Martha Svoboda, c'est ça la crisis d'adolescents. Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir en faisant cette connerie-là? Péter le feu? Pauvre idiote. Donc, beaucoup de tolérance. Philippe Chambrette, ça respire pas la propreté. Gisèle Larose, s'ils savent pas quoi faire de leur peau, ben, qu'ils retournent à l'école ou qu'ils se trouvent une joube. C'est très important de mais la propreté, j'aimerais revenir. La propreté, tu veux dire. Mais tu sais, il y a du monde qui lave leur cuvette avec du Pepsi ou du Coke. Comme c'est acide, ça la propreté, moi aussi, je reviendrai là-dessus parce que c'est supposé être quelque chose qui décape, là. Donc, ça devrait être pas mal. Oui, ça devrait être pas En fait, oui, ça devrait être bon. Même, je crois que tu pourrais faire un film là-dessus, peut-être. Ouais, ça va s'appeler La Décapade. La Décapade, tu vois. Déjà, on a un concept. Je suis à la file le premier jour. Un porno juif avec des capes coupées. Anyway, c'est bon. On a un concept, là. Oh, oui, pourquoi pas. Robert Grenier, pas surprenant, ce sont des Américaines avec leur stupidité. Donc, tiens, pourquoi pas? Un peu de racisme au passage. Ça sort de nulle part. Après ça, Patrice Quenin, après cette connerie monumentale, je voudrais que ces connes ne puissent plus s'asseoir pendant une semaine et qu'elles aient mal au cul un bout de temps. Au lieu de se fourrer n'importe quoi dans le cul, elles feraient mieux d'aider leur mère ou de faire leurs devoirs. Donc voilà, aidez vos mères. Y a-t-il des points à donner à chaque fois que quelqu'un dit le mot cul? Je sais pas, ben peut-être que oui. Bertrand Sautreau, ce sont des vidéos, surtout celles de l'article, où il y a des anglo-saxons. Cela vous étonne? Que lui, là, il ramène tout ça
à parler anglais. Puis il y en a un qui ramenait ça, que c'était juste les filles, on dirait, qui faisaient ça. Ouais, c'est toutes des connes. Mais dans l'article, on voyait effectivement que c'était une fille là, qui le faisait, mais ça dit pas que toutes les filles font ça, ça n'a pas rapport. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire que les gars le font pas, non. Il a sauté aux conclusions en checkant la photo. J'imagine plus des gars faire ça. Là. Ouais, effectivement. Je vois pas vraiment une fille faire ça. Oui, c'est très masculin. Sonia Parent-Gauthier, c'est ça que ça fait élever des enfants seuls, que les parents leur restent trop de lousse, ça prend de l'encadrement et le plus les enfants font ce qu'ils veulent, c'est ça que ça fait. Donc, c'est beau. C'est une opinion qui valait la peine d'être dit. Oui. Joe Zaza, c'est une facon pour faire grossir le cul, c'est un culte sahraoui, oui, du Sahara. Donc ça, j'étais un peu surpris parce on est rendu loin, là. On est rendu très loin, puis j'ai checké sur Wikipédia, je savais pas, mais les Sahraouis, c'est effectivement un peuple qui vit dans l'ouest du Sahara, fait que lui, il pense que c'est un culte qui vient de là. OK. Puis il y a une certaine culture derrière ça, mais en même temps, une belle imbécilité, donc je trouve que c'est un beau mélange. Non, ce qui prouve que l'intelligence vient pas avec la culture et vice-versa. Et voilà. Mais il y a du pépis partout dans le monde. Claude Alain, Jean Monod, ils savent plus quoi inventer, et après, la fille dira « Oh non, pas par derrière, ça fait mal », mort de rire. Et voilà. Ça a pris du temps quand même avant qu'on arrive à une joke de sodomie. Ben là, ça me fait rire, ça. Ça a pris un bon moment. Linda Drouin-Poulain, mais dans quel monde on vit aujourd'hui pour faire des conneries comme ça, qu'on n'a pas de sens. Germain Maltais, un bon pet psycho, là, lol. Celle-là, le fun. Oui, il y a un jeu de vos poches. Oui, il y en a un autre bon qui s'en vient. Michael Redman, nouvelle boisson énergisante qui s'appelle Redbot, lol. Non, ça fait moins de sens. Oui, les bons gars. Noël Arpin nous rappelle l'anus n'est pas un intake, c'est l'exhaust. C'est eux qui se présentent comme la relève, ça promet. Donc voilà, c'était la critique des boissons gazeuses anales chez les jeunes. J'espère que ça va inspirer Claude Meunier. Ben oui. J'ai vu une photo avec un coke hier. Ben ouais, mais c'est Mathieu Portenance, ça. Ouais, c'est un montage, mais bon. Ouais, ok. Ouais. Voilà, en tout cas. Tout s'explique. Ben, merci beaucoup, Étienne. Alors, les Pepsi dans le cul n'a plus secret pour nous. Non. Effectivement. Est-ce que ça t'inspire des chansons, Maude? Est-ce que je Elle a pas l'air convaincue. Il faut que tu fasses ta trame sonore de Décapant. Des cafards pour la prochaine commande? Ben oui. On me demandait tantôt comment Jeff passe ses commandes. Écoute, c'est voilà. fait. C'est comme ça. C'est aussi subtil que ça. Ça va être ça ma réponse. Ben oui. Je vois Jeff prendre des notes depuis tantôt. Qu'est-ce que tu notes? Est-ce que tu as écrit tous les bons commentaires? J'ai écrit mon nom. En dessous, j'ai marqué What is that? Podcast web, parce que ça m'intrigue. Je vais aller voir ça. Après ça, j'ai décrit ma journée d'hier. C'était comment? C'était correct. Il y a vraiment des notes sur le Grand Prix Francophonie, c'est ça. C'est un peu Paulude, genre? Paulude? Ben, Paulude, il fait ça. Il note tout. Ben, chaque jour qu'il fait, il note. Il va prendre des notes. Mettons, j'ai été gazé à telle place. On a commandé du poulet à telle place. J'ai rencontré, mettons, Richard Martineau à telle place. Je fais exactement ça, mais juste les journées où ce qui se passe de quoi dans ma vie. Ah, mais lui, c'est chaque jour. Ah ouais? Puis, à un moment donné, il a perdu un agenda électronique qui s'appelle Cuvadis. En tout cas, je connais pas ça. Et son agenda a planté. Et il a perdu 3 ans. Et il a failli de faire une syncope de ses propres mots. Et il a réussi à replacer ces 3 ans-là avec d'autres anecdotes. En tout cas, c'est impressionnant. Ouais. Wow. Mais tu vois, on en parle, fait que c'est intéressant. Ben non, ça, moi, je trouve ça fascinant. Il en a parlé effectivement franc-tireur, puis il dit, je peux même te dire la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au forum en 2002, au show de YouTube. Parce qu'il y a tout noté. Je pense que c'est parce que t'as pas assez de mémoire, puis à un moment donné, tu notes tout parce que tu dis que je me rappellerai plus de rien. Ben, il a appris le scénario des Boys 1, 2, 3, ce qui est pas... Ouais, c'est pas vrai. Le 4 aussi. Ah oui, c'est vrai, il est dans le 4, mais il s'est fait tuer dans la 2e saison. La série télé. Ça un remake des Boys tourné à la chute. À la chute, ben oui, c'était bon, ça. Puis il dit... Mais tout avec les mêmes comédiens. Mes fils vont jeter ça après ma mort, ça intéresse personne. C'est la pire réputation de Paulude, mais... moi, je lirais, là, personnellement. Ouais, moi aussi. Je sais pas. Je trouve c'est fascinant. Justement, je trouve que l'intérêt réside dans le faire aussi dans les journées qu'il se passe rien. Bien sûr, quand t'es pas là, t'as tout le temps de quoi qui se passe, là, tu manges tout le temps du poulet, ou je sais pas. Tu manges tout le temps au moins du poulet. Quelque chose avant, tu fais de la radio. Mais quand même, c'est ça que tu fais, toi, tu notes tes journées? Non, je note mes journées, je note tes journées à toi aussi. Ah oui? Ben oui. Ah, tu m'observes? Ben oui, non. Ben. Des années que je te suis, j'avais assez hâte de te rencontrer. T'appelles-tu ma blonde, moi aussi? Non. Ok, parce que j'en ai pas. Ça tombe bien. J'aurais pu apprendre c'est qui, Chris? Ben oui, t'as quelque part. Elle est à Sherbrooke. Ben, je pense que
En tout cas, j'en reparlerai avec ta blonde parce que je pensais que ça avait un lien puis que en fait vous partagez la même fille. Non, on est frères de queue, on n'a pas le nom. Fait que non. Fait que voilà, alors c'est sur ça. On va continuer avec une autre chanson, je pense, de la trame sonore. Ça vous tente? Ben, certain. Ah, fuck, j'ai fermé l'onglet. Besoin de l'adresse. Non, mais je vais y arriver. Alors, Napoléon. Il est très débrouillard pour le oui, trouver. mais ça, je suis débrouillard, fait que vous allez voir. On va voir ça en action. Là. En action, parce qu'encore une fois, je trouvais qu'elle était bien bonne, la trame sonore et tout. Alors, on y est presque. Voilà, là, je descends ici un peu. OK. Ouais, attends un peu. On n'a jamais vraiment gagné réalisation de l'année. Étonnamment, on a déjà été en nomination pour ça. Et pourtant. On l'a pas gagné. Mais on est l'émission la plus écoutée du... Oui, ça montre que les gens ont du goût. Ça montre que les autres émissions, ils ont vraiment pas grand intérêt. Alors voilà, on va continuer avec Joséphine, opus 1796. Qu'est-ce que t'en penses de mon choix? Parfait. Très bon choix. Un très bon choix, varié, merci beaucoup. Très varié. Oui, ADC...
On est de retour. Réalisation de l'année. Réalisation de l'année. Ben, parce que là, moi, je t'ai rendu l'autre bord. On a les discussions intéressantes qu'on peut pas avoir en ondes, là. Fait que là, on s'emporte un peu. Mais c'est ça, Alors, il pousse de plus en plus, puis... Ben oui. Alors, Napoléon en appart, si on veut voir ça, mon beau, on fait quoi? Ben, quand tu dis mon beau, tu parles à moi, là? Non, je parle à Étienne. Qu'est-ce qu'on fait, mon beau, si on veut aller voir ça? Ben, je sais pas, moi, je demande. Écoute, là, si tu veux le voir, le film, il est commencé hier, il joue au cinéma Beaubien, il joue au cinéma Odéon, Quartier La Tête, salle numéro 15. Il y a même un numéro de salle. Il joue à Québec, au Clap, au cinéma Ludo Lévis, puis au cinéma des Chutes. Il est là pour quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Il va Dépendamment des entrées, j'imagine. c'est Si ça. vous allez voir. Ça dépend. Vous allez pas le voir, ça va pas là longtemps, puis après ça, il y aura une vie autrement, ça vous allez le voir. Ben, c'est le fun, c'est d'aller à la rencontre de ça, puis moi, j'ai hâte de rencontrer un public. Je vais être honnête avec toi, c'est ça que j'ai hâte. De me faire challenger, d'arriver, de voir du monde qui aime ça, qui aime pas ça, qui te challenge, qui pose des questions. Tu fais un film, c'est un peu pour rencontrer du monde un peu. Ah oui, c'est cool ça. Si le cinéma présente ta cave, Chris, tu fais pas du cinéma. D'ailleurs, justement, les gens vont pouvoir te rencontrer ce soir. Exact. On va être là pour présenter le film, mais après ça, on va s'en aller probablement prendre un coup, puis on va revenir pour le Q&A. OK. Donc là, on va tester si tu as un bon sens de l'humour. Es-tu familier avec Mediafilm? Écoute, j'ai appris hier c'était quoi. Ah oui, puis mon ami, le gars avec qui cette aventure-là a commencé il y a quelques années, qui est un de mes meilleurs amis, chez qui on reste en ce moment, on crèche. Oui. Hier, il m'expliquait, lui, sa passion pour Mediafilm, parce que quand il était jeune, il lisait TV Hebdo, il se fitait à ça. Moi, j'ai une passion maladive pour Mediafilm. Mais moi, je ne connaissais pas du tout ça, parce que j'ai jamais lu ça de ma vie, un maudit TV Hebdo, je me suis jamais fié à ça. Fait hier, il m'expliquait l'importance de ça, puis j'étais comme OK, mais ils m'ont mis 7, là ils ont rétracté à 6, minable, réalisation je sais plus quoi là. Écoute, pas de réalisation, écoute, quand j'ai lu, c'est ce qu'il disait. Non, ben il y avait un terme là. En tout cas, je l'ai lu. Anyway. Puis que je l'ai lu, c'est hier matin, puis ma réaction à ça a été de partir à rire, de me faire un café, m'en aller dans le spa, puis j'ai fait comme bon, ben ils ont le droit à leur opinion. Non, qu'est-ce qu'il quand j'ai vu ça, j'étais comme OK, Chris, faut que je voie ce film-là. Pour vrai? Bon, ben mais il y a quelque chose là-dedans. T'es toujours le génie de quelqu'un puis le trou de cul d'un autre. Fait que oui, je pense qu'il faut le prendre, tu sais, je veux dire. C'est Manon Dumais. Elle a pas aimé ça. Elle fait les chroniques du cinéma cinéma dans le bois. Puis c'est correct, je peux pas, c'est pas une guerre personnelle, elle me connaît pas, je la connais pas. Non, c'est ça. C'est pas une question que j'ai pas envoyé à cassette puis que j'ai pas envoyé un poster autographié et dire merci Manon. Je sais pas c'est qui. Peter Jackson, son premier film. Peter Jackson, c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Son premier film, c'était pas super. Ben, son premier film a été coté 7. Vois-tu? Ah, je savais pas. Ben oui. Bad Taste. Bad Taste, c'est 7. Je vais dire ça tantôt. Ben oui, mais quelque chose, de toute façon, c'est pas, je l'ai vu le film, puis c'est pas, c'est pas un 7, là, il est pas. Ben, la première chose qu'on a faite, qu'on a vu qu'il était coté 7. Puis ça a l'importance aussi, évidemment. Julien puis moi, on s'appelle. Tu sais, quand il y a un film coté 7, c'est tellement rare. On s'appelle, puis on était voir la bande-annonce, puis le premier réflexe qu'on a vu, c'est clairement pas un 7. Tu parlais de Napoléon Bonaparte ou de Oui, Napoléon. On a fait la première affaire, c'est pas un 7, là. Il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est pas un 7 du tout, parce que ça soit un 7, là. Tu le vois automatiquement, puis là tu fais non, puis ça, on était bien curieux de voir le film. Là vous avez vu le film, puis qu'est-ce que vous en avez pensé vous autres? Là vous avez l'air de gars assez honnêtes puis francs, le show c'est ça, fait allons-y. Alors c'était horrible. Non, c'est pas vrai. C'était moi j'ai trouvé la photographie était très belle, je chantais un peu je sentais peut-être, t'es-tu un fan de Wes Anderson par hasard, quelque chose comme ça, il y a beaucoup de symétrie dans les plans. Exact. Oui, effectivement. Je trouve que on sent l'enthousiasme est palpable. Je trouve puis c'est pas un 80 minutes qui s'écoutait très bien, tout ça, la musique est très bonne. Il y a des maladresses. Tu parlais par exemple du voisin qu'on voit puis qu'on le revoit plus, choses comme ça. Je pense que on sent les limites au final de ce qu'un micro-budget a pu peut-être amener. C'est sûr, mais tu sais, ça reste quand même quelque chose de franchement sympathique là, qui s'écoute. Il y avait une honnêteté, moi, dans le film que j'ai aimé. Tu sais, on se le cachera pas, il y a des trous. Il y a des trous, il y a des choses qu'on saisit mal. Par exemple, tu sais, mettons le père qui décède sans vouloir... Ah, Chris, c'est un spoiler. Mais j'aurais aimé voir le moment un petit peu plus proche, peut-être voir ce moment-là, puis là, tu comprends. On accepte les maladresses. Il y a des trous aussi. Tu me disais qu'il y avait un montage. Le montage, il a fallu que vous réécriviez le film avec le montage. Et ça se sent. Mais comme je dis, moi, au moins, Chris, j'ai vu du monde qui était très sincère et que. C'est ça que j'aime au moins du film, c'est que tout est sincère, tout est comme vous aviez vraiment
l'enthousiasme de faire un premier film, il y avait cette espèce de magie-là, on la ressent, là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bien de voir une espèce de projet qui est complètement assumé, un projet qui est assumé avec sincérité aussi, que, tu sais, moi, mettons, le pire set que j'ai eu, moi, c'est sûrement pour film québécois, mettons, c'est French Immersion, qui a été produit avec beaucoup de moyens, avec Robert Charlebois, Yves Jacques, qui a redonné le film, Karine Vanasse, qui avait beaucoup de moyens, mais pas d'enthousiasme, puis qu'il y a pas d'énergie dans le film, puis qu'il y a pas de... que tout le monde fait ça comme un peu pour le chèque, on dirait. Le cash. Pour la game. Ok, non, mais honnêtement, mais c'est ça. Il y a des trous, il y a des trucs qu'on se posait la question. Hey, j'ai une question pour toi. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est un petit peu dur à suivre par bout. Je pense un peu quand même. Il y a peut-être. C'est pas la fin du monde. Mais un peu comme dans la vraie vie. Des fois, c'est pas facile à suivre. Ah, ben ça, il y a ça, par contre. C'est un peu ça. On a voulu, là, puis c'est pas à la défense du film, dans le sens où à l'écriture, on était très conscient de où est-ce qu'on voulait aller puis où est-ce qu'on allait. Puis l'idée, c'était de coller à la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu t'attaches pas tout le temps à tout le monde. Tu comprends pas tout ce qui arrive. Bon, moi, t'as pas nécessairement envie d'assister à des funérailles. Ouais. Tu comprends-tu? Bon, il y a un paquet d'affaires qui arrivent des fois qui te pètent d'en face. Tu fais, pourquoi c'est arrivé? Ça, je comprends pas. Puis là, d'essayer de remettre ça dans un film, dans ce style-là, dans cet univers-là, dans un espèce d'univers un peu burlesque, BD, qui est mon univers que j'aime beaucoup. Puis sans prétention, tu dis, c'est une facture spéciale. Je sais que ça va faire un peu vaisseau spatial. Là. C'est pas tout le monde qui va triper et qui va faire. Qu'est-ce que c'est ça? Si j'ai pas compris. Ben ok, ça se peut, mais dans la vie, tu comprends-tu tout? Non, ben je suis sourd, là. Je voulais pas me dire depuis. Ah, moi, il y a pas grand-chose. T'as une question pour moi, c'est ça, justement, t'avais une question. Ah oui, mais dans le Kickstarter, tu annonces 2 morts dans le film. Dans le Kickstarter, dans la ruche. Hein? Le sociofinancement. Le sociofinancement, peut-être m'exprimant, mais t'annonces 2 morts dans le film. Ouais. On en connaît qu'un. Ouais, l'autre, il est retiré au montage. Ok, c'est bon. La scène dont on parlait tout à l'heure. Ah, ok. Mike. Il a survécu. Ouais. Non, il est juste pas là. Donc là, est-ce qu'il faut que tu rembourses tous les gens qui t'ont socio-financé dans ce cas-là? Non, parce que ce que j'allais dire, c'est que cette scène-là va peut-être apparaître dans des bonus, vite. C'est ça. Il y a peut-être une suite. On parlait de suite tantôt. Vous aimeriez ça faire une suite pour vous? C'est intéressant. Ben, écoute, oui, sans blague. L'histoire se prête à ça. Oui, puis mais d'aller complètement ailleurs aussi, puis d'apprendre de ça. Puis ça sera pas tout de suite non plus, parce qu'il y a d'autres films qui vont s'en venir, il y a d'autres projets avant ça. T'as-tu un titre pour la suite? On veut l'avoir en exclusivité. Non, je l'ai pas encore. Ok, d'accord. Bon. Je n'en ai pas encore. Mais effectivement, que tantôt je niaisais avec Napoléon Bonaparte 3,5, ça pourrait être une niaiserie. C'est pas mal. Moi, je trouve. Ça pourrait être en plus, le monde, ça fait la gens fait la farce 33 et un tiers. Ça, il y a pas de... Ouais, puis ça se prend pas au sérieux, il y a pas de 2. En fait, pourquoi faire une suite qui est vraiment collée tout de suite après? Ça pourrait être vraiment longtemps plus tard. Le numéro 10 qui sort, après ça sera le 7. Mais non, blague à part, il y a d'autres projets. Si on revient à Napo, puis on devrait y revenir, ça va être dans une couple d'années. On va voir d'abord la réaction, la demande, s'il y a de l'intérêt. Je veux dire, tu peux bien faire des suites, mais si le monde te dit on en a rien à foutre de ton histoire, elles sont pas fins, ils disent ça. Tu parlais de que justement la bande dessinée c'est ton univers, puis effectivement je l'ai ressenti en l'écoutant. Il y a beaucoup de dialogues entre les personnages qui sont des grosses bulles qui apparaissent à l'écran. Supposons ça, c'est le choix justement, c'est ça, c'est un hommage à la bande dessinée. C'est un hommage à la bande dessinée qui est arrivé par accident après le visionnement test, où on s'est rendu compte qu'il y avait des scènes que la prise de son était problématique et que donc cette émotion-là passait pas par la prise de son, donc c'est une erreur technique. Puis à un moment donné tu dis puis ça arrive, c'est la vie. Bon, ouais. Puis là on s'est assis puis on a réfléchi, puis à un moment donné je suis arrivé en studio de son, j'ai dit je pense que j'ai trouvé l'astuce, on va s'amuser, je vais ramener la BD comme dans le générique, puis je vais faire des bulles, puis je vais les dessiner, on va s'amuser, puis c'est toi qui les as dessinés? Ouais. Ouais, ils sont cool. Est-ce que Jean-François Rivard, réalisateur des Invincibles, est une inspiration pour toi? Ben c'est quelqu'un qui a créé des magazines 10 pendant des années près de moi, avec inspiration, connaissance, amis, tu sais, c'est ça. Ben, c'est mal pour un bien, là. Inspiration. Écoute, Jeff Rivard fait des choses extraordinaires. Tant qu'à moi, c'est un génie. Ah, moi aussi. J'adore ce qu'il fait, j'adore son univers. Et Julie a joué dans les Invincibles. Julie. Julie, votre actrice, là. C'est Julie, mon Dieu. Pas de Julie. Joël Baume. Joël, si, ouais, Joël. Julie, Joël. Pas loin, c'est pas c'est même pas le même nom, pareil. Ça sonne pas pareil, mais ça commence par la même lettre. Julie, c'est pas de Marc, ça, je te prie. Mais Joël a joué des Invincibles. OK. Même dans cette 3e saison, dans le bar, Stéphane Breton lui parle, c'est Stéphane ou Sylvain, je sais plus. Mais il parle qu'il a fait des petites laminées des fiches
Puis c'est Joël qui reçoit tout ça. Voilà, il y a tout est dans tout. C'est ça. Vous en prenez des acteurs, bon. Mais tout à l'heure, quand tu nommais les dates ou les films, les cinémas où on pouvait aller voir, tu disais, et après ça, il y aura peut-être une autre vie ailleurs. Donc, est-ce que tu as l'intention de distribuer ça numériquement ou physiquement? Ou c'est quoi les plans? Les plans, ça, c'est le distributeur qui pourra te répondre, mais je pense qu'il y a des plans du genre aller en région après, peut-être, dépendamment des entrées en salle. Puis après ça, il sera sur des plateformes numériques puis sur le web. Je veux dire, tant qu'à moi, un film aujourd'hui, c'est la salle, c'est une chose, c'est pour rencontrer un public. Ça, c'est un peu comme un band. Tu fais de la musique un jour, c'est pour te donner un show puis rencontrer un public. Voilà. Quand tu fais un film, d'aller au cinéma puis de pouvoir rencontrer un public, c'est le fun. Mais après ça, on sait très bien, comme pour la musique, que ça vit pas juste en show, ça vit sur les plateformes numériques. On l'écoute chez soi. Puis c'est là que ça part, puis ça y va, puis c'est chacun pour soi. DVD peut-être aussi. DVD peut-être. Ça, encore une fois, c'est une question d'entrée en salle. VHS. Et ça serait le fun. Ça serait cool, hein? Ça, j'aimerais ça. Ils l'ont fait pour 1987, puis je me suis dit, ils n'ont pas dû en vendre un. Je pense qu'ils ont donné en promo à des chums. Peut-être, mais il y avait ça au Archambault, tu peux acheter le VHS de 1987, je trouvais ça cool, quand même. Vous pourriez le faire, les balles de neige, la guerre des tucs. Non, ça, par contre, non, ça, c'était pas réussi. Mais des produits dérivés, Napoléon Bonaparte, peut-être, le croton, les plantes, peut-être. Les plantes, c'est ça. Maintenant qu'on en parle, cette obsession-là des plantes, ça vient de où, ça, là? Ben, le croton, moi, je trouve que c'est plus important. Ça vient de où, le croton, là? On va répondre aux deux. Ben oui. Les plantes, ça vient de ma blonde parce que chez nous, c'est une jungle. Ah oui? Non, mais ça existait dans l'histoire avant qu'on soit ensemble, ça. Ouais. Mais bon, t'as mis l'emphase là-dessus à cause de moi. On va dire. Je vais prendre le blanc. C'est parfait. Non, c'est pas un blanc. C'était absolument pas un... ça, les plantes, En rien, c'était un blanc, là. Dans la vraie vie de Napoléon Bonaparte, Joséphine, c'était elle cultivait, puis c'était une amoureuse de plantes. Fait qu'on est parti de là, c'était pour ça que c'était là l'écriture. Mais quand on est arrivé, Maud est arrivé dans ma vie, puis j'ai vu qu'est-ce qu'elle a fait de l'appartement chez nous où on restait, j'ai fait, on n'a pas besoin de casting. On a notre place. Comme c'est ça, j'avais saisi que le film rendait hommage à plusieurs, faisait des clins d'œil à la véritable vie de Napoléon, en même temps, mais je ne connais pas Napoléon vraiment. Fait que supposons ce que je veux dire, c'est ça, c'est que y aurait-tu des parallèles que tu pourrais faire, que tu pourrais nous expliquer? Il y en a plein, là. Mais les crotons, par contre, ont pas rapport avec non, ça, il n'y avait pas. Il y a vraiment rapport avec ma mère qui faisait des pires crotons aux champignons. Aux champignons, vraiment. Aux champignons, mais finalement, on en a fait une recette, là, pas si longtemps, puis c'était parfait. Mais bon, en tout cas. Mais c'était pas la recette à ta mère. Non, c'était pas c'est ça. Mais ça m'a marqué ma jeunesse, c'était une blague, c'était pour rire, puis bon, voilà. Mais des liens à Napoléon, je veux dire, prends la vie de Napoléon Bonaparte, la relation avec son père, la relation avec sa mère, qu'est-ce qu'il faisait dans la vraie vie. Il faisait la comptabilité pour tout ce beau monde-là. Il s'occupait de tout le monde autour de lui. Il était capable de jouer une partie d'échecs en même temps qu'il était capable de développer une stratégie pour une autre personne. Puis il s'occupait, il collectionnait un paquet d'affaires. C'est tous les éléments qu'on retrouve dans le film. Tout est là, tu sais. C'est intéressant, ça. Dans une sous-couche, vraiment, comme pour rendre un certain hommage à ça. Puis bon, c'est vraiment... Parce que c'est une lecture qui va peut-être échapper à certaines personnes, tout ça. Mais dans le fond, ça ajoute beaucoup de profondeur au film aussi. C'est quand même intéressant. Puis même Stanley Kubrick a pas pu faire son Napoléon. Oui, c'est vrai. T'as fait ton Napoléon avant lui. C'est ça. C'était une course. Oui. T'as gagné. Félicitations. Écoute, merci beaucoup, Jeff et Maud. Alors voilà, Jeff, peux-tu me rappeler, on y joue où et quand le film? Beaubien, Cinéplex au dehors du quartier latin. Cinéma des Chutes, Cinéma Lido Lévis et le Clap à Québec. Ce soir, on est au quartier latin pour le Q&A à 19h. Vous allez boire où après? Je sais pas, c'est Philippe qui va décider ça. C'est au quartier latin. Philippe, ça a l'air d'être un méchant gars de party. Philippe, on va où? C'est Philippe, le distributeur du film, c'est ça? Oui, bonjour. Donc ce soir, séance de 19h, venez rencontrer l'équipe de Napoléon Bonaparte, Jeff, Maud et aussi Maxime, l'acteur qui joue partout dans le film. Ce soir, 19h, quartier latin. Ils vont présenter le film et répondre à vos questions après. Donc venez en grand nombre. Merci. Il est resté toute l'émission, il est resté derrière moi. Ah oui? T'aurais dû participer? Avec un gun. Il avait dit dès le départ, moi je participe pas. Voilà, puis finalement. On va aller voir ça avec plaisir. Faut cesser un peu le discours misérabiliste de le cinéma québécois ça va mal, personne ne va le voir. Soyons plutôt positifs, soyons joyeux. Allez le voir le film, ça va être le fun. Bravo pour ça aussi. Oui, c'est ça. Faisons nom des films, puis ça va être le fun. Merci de nous avoir invités surtout. Merci de votre ouverture. Merci de votre avis. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est ça qui arrive. On s'excuse pour Nicolas. On s'excuse pour Nicolas, par exemple. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Ouais, tu vas être là la semaine prochaine.